Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre où est-ce que j'en suis. J'ai fait beaucoup de petites choses. Je vais vous montrer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une petite table de chevet comme ça, qui va aller avec le petit lit qu'on va faire ensemble. Est-ce qu'on le fait ensemble? Non, je l'ai fait. Excusez, un réparateur qui vient. Alors ça va aller ensemble. Okay? Ça va être dans la deuxième chambre à coucher. J'ai fait un petit pot de fleurs comme ça qu'on va installer, je crois que c'est dans le salon. J'ai fait la petite table de chevet comme ça, avec le miroir derrière. La bouteille de parfum, celle que j'avais faite avec vous, je l'ai perdue. Je l'avais, j'avais mis de la colle. Puis là, j'avais de la colle sur ma pince, je l'ai déposée, je sais pas où. Puis je l'ai jamais retrouvée. Alors, j'ai dit, je vais en faire un autre, puis il était encore plus joli, regardez. Il est rose. Alors j'avais des perles pour le faire correctement. Alors là, il n'est pas droit, là. Il y a des petits fils aussi de colle. Mais bon, si jamais je vois qu'il ne se redresse pas, je peux aller rajouter de la colle, le replacer. Mais bon, on verra à peu près pas, ça va être au fond de la chambre. Alors, j'ai fait tout ça. Ensuite, j'ai installé les petites bases ici. Alors là, quand ça va être tout sec, ça, parce que là, c'est encore mobile, je vais tout redresser. Lui, ici, il y a un fil derrière. Alors, le fil, une chose que je voulais vous dire, si j'ai oublié d'en parler. Alors, il faut que vous mettiez des batteries dans votre interrupteur ici et que vous testiez, voir si ça fonctionne avant de les installer. Surtout avant de tout passer dans les trous, puis que tout est installé, puis que tout est fermé. Alors, vous avez, ici, moi, j'ai du blanc et du gris. Alors, le blanc, c'est le positif, il va aller sur le rouge. Alors, je vais essayer de l'installer ici, juste pour toucher. Juste toucher. Puis le noir avec le blanc. Alors, je vais regarder si ma petite lampe ici s'allume. Je dis le noir avec le gris, excusez. Je l'ai testé tout à l'heure, il fonctionnait. Non, je ne sais pas pourquoi il ne fonctionne pas. Je ne suis pas déçue. C'est difficile à tenir tous ensemble. Hein. Puis on ne veut pas les tortiller tout de suite parce que c'est plus tard qu'on va faire ça. Ah, excusez, je l'ai fermé. OK, ça va mieux quand il est allumé. Alors, vous voyez ici, la petite lampe marche. Alors là, ça clignote parce que le contact n'est pas vraiment... moi, je le tiens dans les airs un peu, là. Alors, mais on sait que ça va fonctionner. La lampe allume, c'est ce qu'il faut. Alors, ça, c'est ça. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de les faire toutes les vérifier pour voir si ça fonctionne. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de le faire à chaque fois. Alors, moi, je vais le faire hors ligne. Mais j'en ai une ici que je vais devoir installer au parasol. Alors, je l'ai déjà testé puis ça fonctionne. Alors, je mets ça ici en attendant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je fait ça ici. J'ai fait le petit banc. Le petit banc, c'est bien simple. Il est ici, regardez. Petit banc, c'est facile. C'est juste pincer, assembler ensemble. C'est-à-dire entrer comme ça, puis coller le petit pouf. Alors ça va aller dans la chambre à coucher, je crois. Ensuite, donc ça, c'est tout fait. Alors là, on va faire le meuble du salon. Alors celui-ci. D'accord? Je pense que vous voyez bien. Alors les étapes sont là. Alors j'ai tout sorti ce qu'il fallait. Alors j'ai tout ça ici. J'ai tout localisé mes morceaux. Je suis certaine que c'est correct. Alors, sur le grand morceau ici, on doit coller le fond. Ça va être le fond finalement du meuble, l'étagère. C'est une étagère. Donc là, je vais prendre mon petit, parce que là, je commence à en avoir pas mal grand. Je vais prendre mon petit tube ici de colle oufou. Alors, je mets de la colle comme ça, jusque sur les côtés, surtout, ensuite un peu au centre. Là, je le revisse. Donc, je vais l'installer ici. Puis, je vais passer mon plioir. Alors ça, c'est quelque chose que je vois jamais dans les vidéos sur YouTube. On ne passe jamais un plioir. C'est bien important pour avoir quelque chose de bien lisse. Alors, ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous font installer les morceaux comme ceci sur les marques. Et puis, ensuite, on va placer ce morceau-là. On va s'assurer même qu'on pourrait déjà le mettre. Alors, juste voir lequel qui est lequel. C'est la même chose des deux côtés. Parfait. Je pense qu'il y en a juste un comme ça. On va les placer. Ça va être plus facile parce que sinon, on risque de ne pas être vis-à-vis. Donc, vu que ça se tient bien, on n'a même pas besoin de mettre de colle. Alors, je préfère les faire comme ça. Jusqu'au fond. Ça aurait été difficile d'entrer ça après, quand c'est collé, là, ça aurait été pas évident. Alors ici, il va en avoir un comme ceci.
Ça. Puis ici. Comme ceci. Alors, ça nous donne ceci. Joli, hein? C'est une belle étagère. Alors, comme ça. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de la coller comme ceci. Comme ça. Puis ici, au bout, il y en a une autre. D'ailleurs, je ne l'ai pas. C'est au bout ici, E17. Alors, il faut que j'aille la chercher. Là, ici, je ne l'ai pas sorti. Là, on commence à avoir de moins en moins de pièces. Alors, c'est plus facile de trouver des pièces, surtout celles qui se ressemblent. Alors ça va entrer comme ceci. Alors, il est serré ici sur les côtés, mais lui, il est comme en suspens. Bien au fond, bien sûr que tout est bien au fond. Ici, pas tout à fait comme ça. Alors, lui, on va les placer comme il faut. Donc, on va le placer comme ceci. Ici. Non, c'est facile. On met la colle. Alors, il ne faut pas tout en mettre pour pas que ça déborde. Malgré qu'on ne verra pas beaucoup parce qu'il y a des bibelots et toutes sortes de choses dans ça. Comme vous avez vu sur l'image. Un petit peu comme ça partout. S'il y a des places qui n'en ont pas, il faut aller en mettre parce qu'ensuite c'est difficile d'accès. Je fais ça, le bouchon ici. Je vais enlever les fils de colle parce que là, on va les voir. Faites le tour comme ça. S'il y a des excédents, vous les enlevez tout de suite. Essuyez vos doigts. Alors, comme ceci. Oh! Je l'ai échappé. Je n'ai pas fait trop de gâchis. Je vais juste l'essuyer avec mon linge comme ça. Oh! Moi, j'ai tombé par terre. Je vais essayer de zoomer. Je pense que oui. Donc, je me reprends, je le tiens bien. Puis je le place à sa place ici, exactement. Voilà. Que ce soit tout jusqu'au bord. On en profite pour tenir les coins qui n'ont pas beaucoup d'attaches. Puis j'enlève l'excédent de colle s'il y en a quelque part. Pendant que c'est facile à enlever. Surtout avec le papier glacé comme ça. Bon, j'ai une bout d'oreille qui est tombée. Surtout avec une... C'est dangereux ça, perdre des bouts d'oreille comme ça. Surtout avec le papier glacé comme ça, c'est facile d'enlever la colle 3 en 1. Vous frottez comme ça, puis ça devient sec presque. Ça s'enlève. Ça fait une petite boule, puis c'est facile à enlever. Donc, ça c'est beau, parfait, c'est fait. Alors, les décorations qu'il y a à l'intérieur, il y a mon pot que j'ai fait ici, premièrement. Je vais l'installer. J'ai mon éventail, ici. Ensuite, c'est des petits livres. Alors, je vais les faire, des petits vases. Alors, ça, je vais faire ça en ligne. Mais, pour tout de suite, on peut quand même installer le pot ici, les fleurs. Alors, ça, je l'ai fait en ligne aussi. Parce que là, je ne peux pas tout faire. Finalement, ça prendrait 2 mois de vidéo. Alors, j'ai ça ici. Le petit éventail, il va ici. Alors, lui, il ne s'ouvre pas complet. Alors, je mets juste de la colle au centre. Puis, je vais le placer au centre, ici. Difficile, là. Tiens, je vais le tenir comme ça pour aller le placer. Je vais le replacer avec mes doigts. Avec une petite pince peut-être. On peut le placer comme ça. Ici. Oh. Je vais en mettre plus. Une belle goutte justement ici. Oh, je vais aller le placer ici au centre. Voilà. Alors ça donne ceci tout de suite. Joli. Alors, il va rester des petits vases, des petites choses à ajouter, des livres. Je ferai ça hors ligne. Donc ça c'est fait, je vais le laisser sécher. Je vais le laisser debout parce que les choses, je ne voudrais pas que l'éventail se déplace trop. Alors comme ça. Ensuite, alors le prochain c'est... Ah oui, excusez, quelque chose qui manque ici. Là. Ça ici, on doit placer ça comme ceci. Alors je mets de la colle tout autour sur le contour. Comme ça. Tout va tenir bien correctement.
Ensuite, j'ai déjà découpé ici les portes d'armoire, les mêmes qu'on avait utilisées pour les autres, pour la cuisine, etc. Parle fort. Voilà, comme ça. Et je vais passer mon plioir. Toujours. Et c'est quelque chose qu'on va faire après. J'ai préparé 4 ou 5 items à faire. Voilà. Ça donne ceci. Joli, hein? Si vous voyez bien, là, j'essaie de faire le focus. Voilà. Donc, je vais laisser sécher. Ensuite, on a l'escalier. Alors, l'escalier, je vous montre, comme ceci. Alors, l'escalier, on a tout ça est pris en serre. Donc, on a comme ceci, il faut installer les marches. Alors, on les fait dépasser un tout petit peu. Pas vraiment, oui, un petit peu. Alors, vu que c'est pas tout à fait serré, alors je pense que je vais mettre de la colle. Alors, je vais en faire juste un petit bout, mais je vais le terminer après juste pour que vous voyez. J'ai mis de la colle ici. C'est comme ceci. Hop. Ceci. On va mettre une autre. Je vais en faire 2 ou 3, puis on va... je vais continuer. On peut la mettre comme ceci. Ça. Alors, il faut toujours que ça soit à la même distance. Si vous faites dépasser, toujours la même chose. Je pense qu'ici, ils ne font pas dépasser. On va le faire finir tout juste sur le bord. Comme ça. Cet escalier-là, si je me souviens bien, quand j'avais vu la vidéo, on le voit presque pas. Alors, si jamais il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait droit, on ne s'en fait pas. Et ensuite, quand je vais avoir terminé ça, je vais faire dans l'autre sens. Alors, il faut que ça aille comme ça, même dans la même direction. Donc, je vais mettre de la colle sur les 3 tout de suite. Puis, on va l'insérer ici. Alors, une ici, une ici, une ici. Ça, jusqu'au fond. Puis, on s'assure que ça ne dépasse pas, que les marches ne dépassent pas. Puis, on continue. Je vais en faire une autre. Ensuite, j'ai terminé en ligne. Alors, j'ai mis de la colle juste sur le bord qui se trouve être derrière. Question que ça soit collé un peu. Lui, il a l'air serré un petit peu. Oui. Bon, c'est ça. On continue. La même chose que ça. OK. On continue. Si vous voyez. Voilà. Alors, les autres, je les ferai en ligne. Ensuite, ici, on a le parasol. Alors, le parasol, ils font couper des morceaux de métal. Alors, j'ai 6 morceaux de métal. Il y en a un qui va servir pour les plus petits, je pense, qui va servir pour twister, tortiller pour tout tenir ça ensemble. Alors, je pense que ce qu'on fait, c'est qu'on va toutes les attacher tout de suite ensemble. Il faut que ce soit bien droit. Toutes les attacher ensemble. Puis, ensuite, il faut que ça plie, ils disent pas, 4 cm. Un petit peu. 4 cm. Est-ce qu'ils disent de couper ça? Oui, il faut. Cut one. Bien lâché. 40 mm, c'est-à-dire pas 40 cm. 40 mm. Alors, il faut qu'on plie. On va les plier tous au même endroit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer 30. Ils disent de plier. Je pense que c'est au centre. Alors, on plie au centre, finalement. Alors, je vais mettre ma règle ici au centre, puis je vais plier. Alors, vous avez un angle un petit peu plus que 45 degrés. Plus que 90 degrés. Comme ça. OK. Alors, vous voyez, j'ai tout ça comme ça. Alors, on les fait tous la même longueur, à peu près. C'est pas dramatique si c'est pas toute la même longueur. Alors, j'apprends en même temps que vous, là. Ça, je l'ai vu faire dans les vidéos. J'ai regardé la vidéo plusieurs fois. À peu près à la moitié. On plie plus que 90. Ça. Alors là, on va toutes les attacher ensemble. Moi, je pense qu'on devrait
on devrait les coller ensemble, premièrement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va toutes les placer comme ça. Alors, il y en a 5. Le petit ici, c'est pour autre chose. On va l'installer après. Alors, j'en ai 5 comme ceci. Tout ceci. Hop, j'ai trop plié, c'est vraiment... Alors là, on est supposé avoir un éventail qui fait comme ceci. Là. 5. OK? Ça ici, ça va être attaché ensemble. Donc, ce que je vais faire, je vais les mettre plats. Je vais mettre de la colle ici, en bas. Puis, je vais les coller ensemble comme ça. Pas évident. Ce qu'on va faire aussi, ça, on s'assure que ce soit bien tout égal ici. Le reste, si ça dépasse ici, ça dépasse en bas, c'est pas dramatique, mais il faut que ce soit tout égal en haut. Là, il faut mettre une petite tortillonnée, un petit morceau comme ça. Je pense que je vais prendre plus long, puis je vais couper ce qui dépasse après. C'est difficile à calculer. Je vais prendre un plus long. Je pense que ce qu'on va faire, c'est que là, il y a de la colle. On va les placer comme ils devraient être, ou qui collent comme ça. Qui collent, mais il ne faut pas que ça soit plat, il faut que ça soit rond ici. C'est pour ça que moi, je vais placer la tige ici. Puis, je vais tourner comme ça, bien, bien serré. Je fais 3 tours à peu près. Vous voyez, j'ai fait un tour comme ça. J'ai pris plus long, c'était plus facile à manipuler. Puis, j'ai tenu la tige du bas ici pour pouvoir tortiller après. Alors là, je vais pouvoir faire ça, puis je vais pouvoir couper l'excédent. Je vais couper plus proche. Ça. Alors là, maintenant que tout ça est installé, maintenant on va positionner l'armature du parasol. Il faut qu'on les tourne pour faire 5. Vous voyez, attends un petit peu, il n'est pas droit là. Je parle beaucoup, je parle de toutes sortes de choses. Alors, ça donne ceci. Comme ça. Vous voyez? Alors, ça, on va le laisser comme ça. On pourrait même prendre une pince pour l'écraser le bout. C'est un monsieur qui vient d'Inde, je pense qu'il fait c'est l'installation d'Internet. Voilà. Alors, on veut vraiment vérifier que tout soit, que les tiges soient bien placées avant de laisser aller. On peut vraiment les manipuler beaucoup. Voilà, ça donne ceci. Alors là, pendant que ça sèche un peu, j'ai découpé le parasol. Alors, ce que j'ai fait, je vais zoomer un petit peu peut-être. Un petit peu plus, est-ce que vous voyez plus proche? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris encore là le même outil. Stylet ici. Alors là, c'est important d'avoir une marque ici sur votre planche à rainure. Ceux qui me suivent en scrapbooking, ils savent de quoi je parle. Si vous avez une petite planche comme ça pour faire des lignes, ce qui est l'idéal, faites-vous une marque au feutre, parce que là, vous devez aligner le haut, passer au centre, et puis le bas. Alors là, vous faites une ligne comme ça. Faites ça pour chacun. Moi, je les ai déjà toutes faites, mais je vais vous répéter pour montrer. Alors, faites ça pour chacun. Tassez de 1, etc. Alors, ça donne ceci quand c'est tout... dans un petit peu, il y en a ici que je n'ai pas fait. Je vois qu'il y en a une ici qui n'est pas faite. Passe au centre, voilà. Puis, celle-ci. Passe au centre. On va sur celle-ci. Voilà. Alors là, vous voyez que j'ai fait toutes les lignes. Vous les voyez bien, je pense. Est-ce que vous les voyez? Je pense que oui, hein? Alors là, ils nous font découper. Alors ici, on a une ligne pointillée et puis une ligne de coupe. Alors, je ne sais pas si vous voyez le pointillé et la coupe. Alors, je vais couper sur la coupe, mais je vais plier. Je vais enlever le blanc, finalement. Je vais enlever tout le blanc. Alors, non. Excusez. Alors, on coupe sur la ligne jusqu'au centre. Là, il faut aller enlever le centre. On va découper le petit rond. Alors, ça
ça donne ceci. Alors le blanc, ça va être pour croiser les morceaux. Alors d'abord, on doit les plier tous. Alors en accordéon, mais là, comme je vous dis toujours, on fait le premier pli, c'est pas facile, hein? Premier pli sur, on est sur le dessus, puis on plie vers l'arrière parce que c'est là où est-ce que c'est que j'ai ma ligne de montagne. Ça. Ça. Puis ici. Alors, je fais tout le tour. Alors, ça va prendre du temps. Vous pouvez avancer plus vite si vous voulez. Il faut que je le fasse au complet parce que je vais vous montrer comment installer l'armature. J'ai pas mis ma minuterie, je devais avoir 15 minutes de prise. Hein. On fait beaucoup de choses. Voilà. Je ne savais pas si je peux continuer ou pas. Mais vous savez que ça arrête à 47 minutes. Si jamais ça dépasse, ça va sur une autre vidéo. Vous l'avez à la suite. Partie B. C'est quand même assez long à faire. Fastidieux. Vraiment sur la ligne noire, bien important. En principe, vous auriez dû faire des pointillés. Habituellement, ils font des pointillés quand on fait juste plier. Puis là, je ne sais pas pourquoi. Ils ont fait des lignes pleines. C'est induit en erreur. Mais on sait bien qu'il faut le laisser comme ça. Hein. Je pense pas que personne va tout découper ça. Le papier est quand même assez belle qualité. Un petit papier cartonné, glacé. On achève. Ça. Ça. Il faut vraiment bien suivre la ligne. Qu'un dernier. Voilà. Alors là, il faut les plier en accordéon. Alors lui, il va être collé par-dessus. Excusez, là, je vais te montrer. Alors lui, il va être collé par-dessus ici. Donc, il faut que je plie dans l'autre sens ici. Voilà, c'est pas fait ça. Hein? Ça. J'ai enlevé mes lunettes pour mieux. Alors, en ayant plié sur le côté montagne, sur toutes les lignes au départ, c'est beaucoup plus facile ensuite à plier au bon endroit. Ça fait un meilleur résultat. Ici, là, il ne plie pas bien. On va le corriger tout de suite. Tout ce qu'on a à faire, c'est suivre les lignes. C'est simple. Ça. Souvent, c'est dans la partie ici que j'ai pas bien plié. Il faut vraiment le plier jusqu'au centre. Achète. Je ne l'ai pas le plié avant parce que je voulais vous montrer comment faire les lignes de pliure. Donc, c'est pour ça que là, je me ramasse que je perds beaucoup de temps juste à plier ça. Bon, ça vous montre comment faire. Je vais le remonter ici. Ma ligne n'est pas tout à fait... Mon pied n'est pas sur ma ligne. Je vais me servir de ma pince. Ça va m'aider à plier vraiment sur la ligne. Voilà.
pas l'idéal, hein? On va laisser un petit bout, hein? C'est plus facile. Voilà. Alors là, on va mettre de la colle sur la petite partie blanche qui est en train de déchirer d'ailleurs. Puis on va coller celui-là dessus ici. Là, je ne l'ai pas plié le dernier, mais bon. Il faut que je le plie. Je vais plier après quand il va être tout bien raidi, bien séché. Enlève l'excédent de colle. Je vais pincer ici avec comme ça pour la mettre vraiment vis-à-vis. Jusqu'en haut. Je presse sur ma pince. Là, j'y touche plus. Quand je vais terminer, quand ça va être bien séché, je vais plier sur le pli qui est ici. Je ne sais pas si je vais être capable. Je n'ai pas fait de ligne de pliure. On ne s'est pas dit que je vais y arriver. J'aurais voulu le faire avant, mais bon. Je ferai une ligne de pliure ici. Alors, ça donne ceci. Je pense que je vais juste le plier sommairement ici, puis ça va être correct. Parce que là, je pense qu'il faudrait que je le mette. Parce que là, les plis n'arrivent pas. Lui en haut, lui en haut. Si je le mettais plus loin un petit peu, je vais le faire au complet. Là, ça fonctionne. Alors finalement, j'ai pas collé juste la petite bande tout petite qu'ils avaient mise. J'ai embarqué complètement la section parce que sinon, les plis n'arrivaient pas. Comme ça. Sinon, ça n'arrivait pas pour faire l'accordéon. Alors voilà, là on a ça. Là, ça doit commencer à être un petit peu sec. Alors là, on va vérifier, quand on le met au centre, qu'est-ce que ça donne. Ça va donner ceci. Alors, on met la colle sur toutes les tiges. Ils sont déplacés. On va les replacer. Alors, 5 comme ça. Ça fait comme une étoile. Là, vous allez l'installer au fond. Bien au centre. Vous pouvez presser un peu sur vos tiges de métal. Puis si vous voulez que ce soit un petit peu plus plié, ben vous allez tout simplement le plier plus. Comme ça. Puis ensuite, il faut mettre une lampe à l'intérieur. Alors moi, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais laisser tout sécher, parce que là, si j'embarque avec autre chose par-dessus, ça va tout se défaire. Alors, vous laissez tout ça sécher. Ensuite, vous allez avoir une lampe qui va être comme ça. Le fil va sortir sur le côté. Tout simplement. Alors, même que je pourrais mettre la colle ici. Mettre mon fil comme ça. Puis la petite lampe juste comme ça, c'est correct. Je vais juste bien coller mon fil, puis je vais vous montrer ce que ça donne. Là, il y a du débordement de colle, mais c'est pas dramatique, c'est à l'intérieur. Quand la colle commence à sécher, c'est plus facile à placer pour que ça reste. Ça veut toujours bondir. Attendez quelques secondes, la colle va sécher. Puis ensuite, vous allez pouvoir... je vais tenir un peu. Alors, ça donne ceci derrière. Vous voyez? La petite lampe qui est là. Elle est ici, la petite lampe. Vous pourriez la coller ici sur le bord si vous voulez. Alors, moi, je vais laisser tout ça coller, puis je verrai après si je veux la coller un peu. Puis, ah oui, c'est vrai, excusez, j'ai oublié quelque chose d'important. Le tube ici. Ça devait être tout enroulé autour du tube. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'entrer les tiges dans le tube qui est là, tout simplement. D'ailleurs, ça devait être posé à 1 cm. Je vais essayer d'entrer le tube. Ah, c'est un bâtonnet. C'était pour le tenir. Alors, j'ai induit en erreur. Ben là, de toute façon, vous ne le faites pas nécessairement. Il fallait enrouler tout ça sur le bâtonnet. Vous voyez ici? Il fallait sur un bâtonnet. Alors, je vais peut-être l'enlever et le recommencer. Ça ne prend pas beaucoup de... Il est tout bien collé. Je vais peut-être placer le bâtonnet ici puis enrouler autour.
Je ne ferai pas autrement. Alors, je vais prendre encore un morceau de métal ici. Là, je vais tenir, ça va être difficile, hein? Alors, je vais commencer ici. Je vais déjà commencer à tourner. Non, attendez un petit peu. Faut que je la tourne avec ça. Alors, je le mets ici, puis je vais commencer à le tourner autour des deux. Alors, idéalement, ça aurait été que tout ça est installé autour du bâtonnet. Je pense que ça va être joli de l'avoir comme ça. C'est pas nécessaire qu'il soit absolument droit, finalement. Je vais continuer à tourner un petit peu. Excusez, là, je prise dans mon fil électrique. J'ai pas la bonne pince pour aller couper. Je vais aller couper l'excédent avec une pince spéciale que j'ai pour faire les bijoux. Là, bon, on va le placer droit. Il va être comme ça. C'est correct. Voilà. C'est ce que ça donne. Mais le bâtonnet servait à installer toutes les tiges. Puis ensuite, on tournait tout tenir ça ensemble. Alors, je verrai peut-être que je le défrais, mais je vais voir. On va voir ça. Là, j'ai une tige ici qui n'est pas collée. Je la collerai si je décide de la laisser comme ça. Donc, ça c'est fait. L'escalier est fait. Il reste un petit banc ici. Une petite chaise. Alors, je vais faire une chaise avec vous. Alors, j'ai sorti les morceaux qu'il faut. Alors là, ils nous font installer ici. Alors là, attention quand vous avez des chaises à installer. Mettez-les pas droites comme ça, parce que c'est pas très confortable. Il faut qu'il y ait un petit angle derrière. Alors moi, je vais mettre de la colle sur le côté ici. Je vais l'installer. Puis, voyez-vous, j'ai un petit angle. Est-ce que c'est dans le bon sens, ça? C'est vrai que c'est pas le bon morceau. Ah, il faut qu'il soit dessous. Bon, alors, il va dessous comme ça. Alors, on le met comme ceci, avec un petit angle derrière. Puis on le laisse sécher. Vous voyez l'angle que j'ai donné? Alors, c'est ça qu'on veut. Alors, je vais le laisser sécher ici, comme ça. Puis ensuite, ben, il va rester à mettre les bras. Tout simplement, les deux bras. Puis, il nous faut mettre aussi un petit morceau de feutre. On peut même déjà mettre les bras ici. D'ailleurs, ça va aider à tout tenir ensemble. Les bras vous montrent aussi qu'il faut les mettre avec un angle derrière. Alors ça va aller ici, comme ça. Donc, je vais mettre de la colle ici. Puis, je vais l'installer comme ça. Vous voyez, avec le bras ici, ça fait une courbure sur le côté. Alors, ça va suivre tout simplement. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je vais bien presser. Même chose de l'autre côté, donc je mets la colle ici, puis sur la moitié ici. Oh, il est cassé, regardez. Oh non, il s'est cassé. Alors, ça va comme ceci. Ici. Non. Alors, attendez un petit peu là que je me replace. Comme ça. C'est quoi qui est cassé? Ah, c'est la pâte ici. Bon, alors je vais installer ça, puis quand ça va être tout bien sec, je vais installer la pâte ici. Peut-être la mettre tout de suite. J'ai une belle goutte sur ma bouteille. Non, la petite pâte va aller comme ceci. Il y a deux morceaux que j'ai cassés. Là. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors, je m'assure que ce soit bien droit, ce morceau cassé. Puis je laisse ça sécher. Ça se tient bien, parfait. Puis je vais mettre un petit peu plus en avant. Comme ça. Alors je vais laisser sécher. Ensuite, je vais coller ça ici. Il est un peu trop grand. J'ai coupé approximatif. Alors je le mettrai là après. Alors ça, c'est une chaise. OK? Ensuite, on a un meuble ici qui va aller dans le salon. Alors lui, on achète des meubles. Là. Ici, une petite table de salon, une petite table tatami. Tatami, alors vous avez des petites tables, vous suivez qu'est-ce qu'il faut. Ici, on a encore les pommes avec le citron sur un petit plateau.
Puis ici, on a une autre chaise. Mais c'est une chaise de tatami, je crois. Est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chaise. C'est une autre chaise, tout simplement. Alors, c'est le même principe, avec le feutre aussi dessous. Ensuite, on a une bibliothèque pour mettre dans le salon. Alors ici, ils ont fait un morceau de 1 mm. Ici, on a des morceaux de 3 ou 4 mm. Ils ont des fonds embarqués comme ça. Là, ça nous fait une belle étagère profonde. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre de la colle. Puis, il y a juste des livres, des vases dans l'étagère, donc je ferai ça en ligne. Mais il faut le faire quand même parce que sinon, si vous ne les installez pas tout de suite, après ça, vous n'avez plus accès, vous avez mis des choses devant, puis avec des pinces, c'est difficile d'aller porter pour que ça soit bien droit. Alors, il faut les faire tout de suite. Les installer. Ça, c'est bon. OK. Même chose avec lui. Vous regardez, s'il y a un fini qui est plus beau d'un côté, ben vous le mettez sur le devant. Puis l'autre dessous avec la colle. Alors là, je suis rendu à quelques. Je suis à 30 quelques. Voilà. Ça fait une belle étagère profonde. Regardez si j'ai vu. Bien, hein? J'aurais pris ça dans mon salon. Mais bon, j'ai autre chose qui est très jolie aussi. Alors, j'enlève l'excédent de colle ici. Je frotte jusqu'à ce que ça fasse une petite boule de caoutchouc, puis je l'enlève. Donc, je laisse sécher ça. Je vais terminer mon escalier. Ensuite, on a une petite table encore à faire avec 2 pattes, puis un dessus. Ici, il y a des petites choses, une petite planche de bois avec le papier à mettre pour un petit jeu. OK, voyez tout ça, là, les chaises. Ensuite, le petit pont. On préfère le petit pont. Alors, le pont, ils nous disent de prendre 2. Alors, ça, c'est sur la feuille de 2, numéro 2. Escalier. 2. Ici. Est-ce que c'est ça ici? 2, oui. Alors, 2. Donc, c'est celui-ci. On va couper. Coupe un peu plus grand, on ajuste. 2 ici. Je vais couper autour. Alors moi, je vais avoir beaucoup de choses à faire avant la prochaine vidéo parce qu'il y a des livres, toutes sortes de choses. Des vases, installer l'escalier, finir les petites chaises. Alors ça ici, c'est juste rond comme ça. Alors on peut prendre un outil qui va l'arrondir un peu. Comme ça. On enlève tout ça. Ça aussi. Ça, je vais garder parce que c'est un morceau quand même assez long. Alors là, ils nous disent de prendre les morceaux F17. OK, c'est juste collé avec un papier. Je pensais qu'il y avait quelque chose, une petite armature, quelque chose dessous, mais non, même pas. Alors, c'est 2 là ici. Finalement, c'est très simple. Alors, on va coller comme ceci. Attends un petit peu. Ça, c'est les petites clôtures. Il manque les autres. Donc, c'est les 2 petits arcs comme ça. Donc, j'ai tout ça ici. Alors, je vais mettre de la colle ici. Ou ce qu'on peut faire, ce qui est plus facile, c'est mettre de la colle sur le papier. Je mets de la colle ici. Je vais essuyer mon bout. Puis la colle séchée. Alors, on met de la colle sur le rebord du papier. J'ai mis de la colle encore forte. Puis, on va tout simplement installer ça. Tout juste sur le bord. Ça. Puis l'autre ici, même chose. J'ai déjà ma colle. Je l'installe là. Je vais faire comme ça, bien à plat. Puis on s'assure que ça ne dépasse pas. Voilà, petit pont comme ça. Ensuite, par-dessus, on va mettre la petite rampe.
C'est dans le jardin que ça va, ça. Tout juste sur le bord. Hop. J'ai mes doigts un peu, là. Le petit linge, il sèche vite. Puis l'autre ici. Pas trop de colle, hein. C'est juste sur du papier, puis pas nécessaire d'en mettre tant. On enlève l'excédent. On enroule le petit pont. Joli, hein? Trop mignon. Alors, le petit pont, je vais le mettre dans mon plateau. Alors, mon plateau commence à être sérieusement plein. Vous voyez, j'ai tout ça que je fais déjà. Plus une chaise, une étagère, un escalier, parasol. Ensuite, ici, ils nous font mettre quoi? Des lanternes. Alors, je pense que je vais arrêter ici parce que là, j'ai peur de dépasser. Alors, je vous reviens. Tout ce que j'ai dit que j'étais pour faire va être fait. Je vais faire la petite table ici, tatami, les chaises. Ici, les vases, tout ça. Puis, on va commencer à faire les lanternes après ça. Petite lanterne comme ça. OK? Puis, on a celle-là à faire aussi. On achève. Quand on va terminer cette page-ci, même ici en bas, on commence. Alors, après avoir fait les lanternes ici, on a des petits tatamis, des petits coussins en jute à faire. Et puis, on a des petites branches avec un pot. Ici, on va faire ça ici qui va sur le bord de la piscine. Ensuite, on commence déjà à installer des structures. Ça va être bien intéressant. On a un autre histoire. Tout ce que j'ai dit était pour faire va être terminé. Puis, je fais ça ici. Puis, je vais regarder si je peux refaire mon parasol. Mais ça reste que je trouve que c'est intéressant qu'il soit de travers comme ça. Alors, je vais peut-être le laisser comme ça. Bye.